Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je nous bénis au nom de Jésus-Christ. I bless you in the name of En ce Jesus. précieux dimanche In this du mois de precious- mars. This precious Sunday of the month of March. Alléluia. Amen. Et ce mois, le Seigneur nous fait marcher dans les sentiers de sa parole. And this month, the Lord allows us to walk in His path, In the path of His word. the path of His word, Et que par sa grâce, and by His grace, que nos cœurs soient disposés à recevoir sa parole tous les jours. our hearts are disposed to receive from His word Je every nous day. souhaite à tous la bienvenue au nom puissant du Seigneur Jésus. And I welcome all of you in the name of Jesus. Notre présence, notre venue dans la présence de Dieu And our coming this morning in the presence of the Lord n'est pas vaine. is not in vain. Le Seigneur va s'assurer The Lord will make sure que nous repartions de ce lieu that we go back from this place avec les bénédictions qu'il a prévues pour ce dimanche au nom de with Jésus. the blessings that He has preordained for us this Sunday. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur bénisse son serviteur, I pray that the Lord blesses His servant, le pasteur Hin, Pastor He. que Dieu ne cesse d'utiliser pour nous former May the Lord not stop using you to form us dans ses voies in His ways. et que plus de grâce coule sur la tête du serviteur de l'Éternel. And may more grace be poured upon His servants. Alléluia. Et Amen. je prie que le Seigneur qui t'a placé sur la mission évangélique du royaume And I pray that the Lord that has put you in Kingdom Gospel Mission te donne d'être ce leader exemplaire gives you to be this exemplary leader qui enseigne dans la vérité et en tout temps. who teaches in truth and all the time. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu est toujours sur toi And the Spirit of God is always upon you pour te guider to guide you dans cette mission in this qu'il t'a mission, confiée. Amen. that He has confided in Prions au you. nom puissant de Let's Jésus-Christ. pray in the name of Notre Jesus. Dieu, notre roi. Our Lord, our God, Nous magnifions ton nom ce matin. we magnify your name this morning. Voici venu le moment pour nous de partager ta parole. And here has come the time for us to share your word. Merci de nous instruire, Thank you for de instructing nous us, conduire, for guiding us, de nous révéler les profondeurs de ta parole. for revealing the profoundness of your word. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. May your name be magnified in the name of Jesus we pray. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 4, Let's open our Bibles in 2 Timothy 4. versets 2 à 4. 2 Timothy 4 verse 2 to 3. Oh, verse 2 to 4. Prêche la parole, inspire en tout temps, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verse 2. 2 Timothée 4, verset 2. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, and with all long-suffering and teaching. Alléluia. Amen. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. For there will come a time when for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will leap up for themselves teachers. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en ce temps-là, dont parle Paul ici dans 2 Timothée. Beloved in the Lord, the world is in this time in which Timothy is describing. Ce temps où beaucoup n'aiment plus entendre la parole de Dieu. This time when not a lot of people love hearing the word of God. Ce temps où la vérité est même tordue. This time where the truth is even twisted. Où des gens veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles, Where people want to hear things that are nice to their ears. mais dénuées de vie et de vérité. But
lacking life and truth. Alléluia. Amen. Le monde actuel est dans cette période-là. The world right now is in this time, Et que devons-nous faire? and what must we do? En tant qu'enfants de Dieu, nous savons As children of God, we know que Dieu, dans sa parole, dans Ésaïe 55, verset 11, a dit, je vais paraphraser, in Isaiah 55, verse 11. sa parole ne sort, la parole qu'il envoie ne lui revient pas sans avoir accompli le but pour lequel il a envoyé. The word that the Lord declares does not come back to him void, without Alléluia. accomplishing the task for which it was sent. Et Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion. Paul tells Timothy to preach the word in all occasions. Tout simplement parce que la parole contient la puissance pour transformer Only because the word of God contains the power to transform et pour accomplir le dessein de Dieu. and to accomplish the design of God. Et ce mois, nous voyons, nous sommes dans la période où la parole de Dieu est cette lumière sur notre sentier. And this month we are on the word titled the word of God is our light on our Alléluia. path. Amen. Parce que nous sommes dans le principe de la parole et qui est un des principes clés du royaume. Because we are in the principle of the word of God, which is one of the key ones of the kingdom. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Without the word of God, we could not accomplish the will of God. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, prêche. That's why Paul tells Timothy to preach. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Preach the word and insist in all occasions. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu pour nous, The word of God for us, non seulement elle nous dirige, not only does it direct us, elle accomplit la volonté de Dieu, it accomplishes the will of God, mais elle est l'instrument de purification. but Alléluia. it is also the instrument of purification. Allô? Alléluia. Amen. Que le Seigneur utilise sa parole ce mois pour nous purifier. May the Lord use His word this one to purify us. Nous allons parler aujourd'hui de la parole de Dieu comme outil de purification. And we're going to talk about in this service the word of God as a tool to purify. Jésus-Christ est venu purifier le peuple pécheur. Jesus Christ came to purify the sinners. Alléluia. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève, il y avait une séparation entre Dieu et son peuple. Because of the sin of Adam and Eve, there was a separation between God and His people. Mais Dieu, par amour pour nous, a envoyé Jésus-Christ. And God, because of the love He had for us, He sent His Son Jesus Et Christ. Jésus est la parole de Dieu faite chair. And Jesus is the Word of God made flesh. Et il l'a envoyé afin qu'il vienne nous remettre à notre place. And He sent Him so we may be able to go back to that place that we were once at. Alléluia. Amen. Que nous soyons reconnectés avec notre Père. That we may be reconnected with our Father. Après qu'il nous ait purifiés par la parole. After He has purified us by His word. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 5, Let's open our Bibles in Ephesians 5, à partir du verset 25. from verse 25. Emmanuel peut lire. Ephesians 5, verse 25 says, Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, 25 à 27. that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Verse 27, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Alléluia. Amen. Je vais lire dans la version de Ostwald. I'll read in the Ostwald version. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Husbands, love your wife as Christ loves the church, et s'est livré lui-même pour elle, and give Himself for her, afin de la sanctifier so He may sanctify her en la purifiant
in purifying her et en la lavant and washing her par l'eau de la parole. Alléluia. by the water of the word, Pour la faire paraître devant lui en une église glorieuse, so she may be presented to him in a glorious church, sans tache ni ride, without wrinkle ni rien de semblable, or anything of the like, mais sainte et sans reproche. but holy and without reproach. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour le peuple de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu à Dieu lui-même. Beloved, Christ died to bring back the people of God to God himself. Lui qui est la parole de Dieu, Him who is the word of God. il s'est livré pour sanctifier l'Église. He gave himself to sanctify the church. Et ici, il nous est dit qu'il a purifié l'Église en la lavant par l'eau de la parole. And here it says that he purified the church by washing her with the water of the word. Quand nous étudions la parole de Dieu, When we study the word of God, quand nous méditons la parole de Dieu, when we meditate on the word of God, quand nous passons du temps avec la parole de Dieu, when we spend time with the word, la parole de Dieu nous purifie. it purifies us. La parole de Dieu nous lave. It washes La us. parole de Dieu brise ce qui en nous n'honore pas Dieu. It breaks in us whatever does not honor God. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Jean 8, 32, Jésus a dit, That's why in John 8 verse 32, Jesus said, vous connaîtrez la vérité you shall know the truth, et cette vérité vous affranchira. and this truth shall set you free. La vérité, c'est la parole de Dieu. The truth is the word of God. En réalité, le péché, c'est l'ignorance. In reality, sin is ignorance. Et la délivrance vraie ne vient que quand nous avons la révélation. And true freedom doesn't come until we have that revelation. Est-ce que consciemment nous pouvons mettre le feu dans nos maisons? Can we consciously put a fire in our house? Le péché dans nos vies, le péché qui nous tient très souvent, c'est l'ignorance. The sin that holds us most often is ignorance. Et parfois, c'est la luxure. And sometimes it's lust. Parce qu'on veut rechercher un plaisir éphémère. Because we're looking for pleasure that fades. Mais la vraie libération, But true liberation, sans effort de la chair, without the efforts of the flesh, c'est quand la vérité de Dieu pénètre notre vie. is when the truth of the word Et penetrates our cette life. vérité, c'est encore la parole de Dieu. Amen. And this truth is still the word of C'est God. pourquoi Jésus, dans son ministère terrestre, s'est axé dans la prédication de la parole. That's why Jesus Christ in his ministry, he made sure he accessed the word of God. Parce que c'est cette parole qui nous aiderait à nous libérer de ce qui peut nous éloigner de Dieu. Because it's this word of God that will help us to free us from whatever will keep us away from God. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous voyons les mauvaises choses qui ne glorifient pas Dieu. That's because in the word of God, it shows us the things that do not glorify God. C'est encore la parole de Dieu qui nous montre nos insuffisances. It's still the word of God that shows us our insufficiency. Et c'est dans cette même parole que nous trouvons la solution qui nous libère. And it's in this same word that we find the way out. Dans Hébreux 4, verset 12, In Hebrews 4, verse 12. la parole de Dieu, je lis dans la Bible du Semeur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Hebrews 4 verse 12 says, For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirits, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Si tu veux que ta vie soit libérée des bagages excessifs qui te freinent dans l'avancée, If you want your life to be free from excess baggages that slow you down, le secret c'est pour toi de passer plus de temps dans la parole de Dieu. the secret is for you to spend more time in the word of God. Dimanche dernier, nous avons dit que la parole de Dieu avait la capacité pour
accomplir ce pourquoi Dieu l'envoie. Last week, we said that the Word of God has the capacity to accomplish the work for which it was sent. Et aujourd'hui, nous voyons dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, mais plus tranchante que toute épée existante. And we see here now that the Word of God is a two-edged sword. It's a tool that's sharper than anything else. Alléluia. Amen. Et cette parole peut séparer l'esprit de l'âme. And this word can separate the spirit and the soul. Et cette parole pénètre jusqu'au plus profond de l'être. And this word of God penetrates the most profound of the being. Alléluia. Amen. Et elle ne sépare même les jointures, c'est-à-dire les articulations, la partie de l'os, de la moelle. And it separates the bone and marrows and joints. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est cette situation de ta vie que la parole de Dieu ne peut pas toucher? Beloved, what is this thing in your life that the word of God cannot touch? La parole de Dieu t'aide même à évaluer tes pensées The word of God helps you even to evaluate your thoughts et les dispositions de ton cœur. and the disposition of your heart. Même les choses les plus profondes que tu ignores de toi-même, la parole de Dieu peut amener un jugement à ces choses-là. Even the most profound things that you yourself you ignore, the word of God can bring light to these things. Nous voyons la puissance de la parole We see the power of the word pour nous purifier, pour nous laver, to purify us and wash us, afin de nous rendre sans reproche pour notre Seigneur. so we may be without reproach in front of the Lord. Et nous comprenons pourquoi Dieu lui-même est venu pour ramener l'être humain qui était déchu. And now we understand why Jesus himself came to bring back the human being that was deceived Et le ramener à lui. and bringing him back to him, Mais libéré de tout ce qui pouvait le tenir lié. but liberating him from all the things that could have held them bound, C'est-à-dire en le lavant d'abord par l'eau de sa parole. which means washing him first by the water of his word. Il n'y a rien qui résiste à la parole de Dieu. There's nothing that resists the word of God. Il n'y a pas de péché que la parole de Dieu ne peut détruire. There's no sin that the word of God cannot destroy. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans cette parole, la méditer personnellement. That's why we need to spend time with this word and meditate on it personally. Et aujourd'hui, nous voyons une église affaiblie, And today we see a church that has been des weakened, chrétiens affaiblis, weakened Christians qui ne peuvent même pas pratiquer la volonté du Dieu qu'ils clament servir. that cannot even practice the will of the God that they claim to serve. À cause du fait qu'on ne vive pas, on ne passe pas du temps dans la parole. Because of the fact that we no longer spend time with the word. Nous aimons écouter les prédications. We love to listen to preachings. Mais la parole qui transforme, c'est celle qui est entrée dans notre cœur. But the word that transforms is the word that has penetrated our heart. Le Saint-Esprit qui est notre enseignant The Holy, par excellence. the Holy Spirit, who is our teacher by excellence, Nous ne le laissons même plus nous parler. we don't even allow him to speak to us anymore. Parce que le Saint-Esprit voudrait que toi-même, tu t'asseyes avec lui et qu'il t'enseigne pour briser ce qui en toi résiste à la volonté de Dieu. Because the Holy Spirit wants you to sit with him and he will show you how to, and he will break anything in you that resists to the word of God. Beaucoup de gens n'aiment plus s'asseoir, prendre leur Bible et étudier la parole de Dieu. Many these days don't no longer like to sit and take their Bible to study the word. Mais ils vont se laisser enseigner par des hommes de Dieu et une succession d'hommes de Dieu. But they will let themselves be taught by men of God and a succession of them. La prédication est bien, Preachings are good, mais elle ne suffit pas pour la transformation de l'être. but it's not enough to be transformed. Dieu veut te parler. God wants to speak to you. Dieu voudrait que tu t'asseyes avec lui pour God- qu'il te travaille. God would like you to sit with him so he may work in you. Alors prends du temps pour méditer la parole de Dieu. So take time to meditate on the word. Prends du temps pour étudier toi-même la parole de Dieu. Take time to study yourself the word of God. Et entraînons nos enfants également, aussi jeunes qu'ils soient,
prendre du temps avec la parole de Dieu. And let's equally train our kids as young as soon as they're young, and teaching them in the ways of the Lord. Parce que la parole entre dans les profondeurs de notre être. Because the word of God penetrates the profoundness of our being. Si nos enfants sont exposés à cette parole, voyons comment cette parole va les bâtir en des êtres meilleurs. If our children are exposed to this word, let's see how the word will build them into better people. Qui ne seront pas perdus dans ce monde corrompu. Who would not be lost to this corrupt world. Qui auront en eux la semence de Dieu pour les préserver. Who will have in us the seed of God to preserve them, to protect Et nous them. savons qu'un enfant qui a été exposé à la parole de Dieu ne va pas s'éloigner de cette parole. And we know that the child of God who has been exposed to the word of God will not go astray from this word. C'est Dieu qui le dit. It's God who says this. Enseigne l'enfant dans les voies du Seigneur. Teach the kid in the ways of the Lord, Et quand il grandira, il ne s'en éloignera pas. and as they grow, they shall not depart from it. Le secret pour nous les parents d'avoir même la paix demain, c'est d'entraîner nos enfants dans les voies de l'Éternel dès qu'ils sont nés. The secret for us as children of God is to train our children in the ways of the Lord as soon as they are born. Et même s'ils grandissent et ont des challenges où ils se sentent attirés vers les choses du monde, le Seigneur va les ramener à lui. And even when they have challenges where they are attracted to the things of this world, the Lord will bring them back. Et nous savons que la parole est l'outil du succès et de la réussite. And we know that the word of God is the tool for success. Parce que ça s'applique à tous les domaines de la vie. And this applies to all the domains of life. La parole de Dieu nous montre comment même faire les affaires dans la pureté de Dieu. The word of God even shows us how to do business in honesty. Quelle est la partie de ta vie qui a besoin d'être purifiée que la parole ne peut pas? Il n'y en a pas. What part of your life that needs to be purified that the word of God cannot reach it? C'est pourquoi nous devons disposer de notre cœur. That's why we must make our hearts available. Laissez Dieu prendre le contrôle de nos vies And allow God to take control. par cette parole qui est l'outil de transformation. By this word that is the tool of transformation. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 3 Let's open our Bibles in 2 Timothy. et nous allons lire du verset 14 à 17. And we will read verse 14 to 17. 14 to 17. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parlant à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothy 3, 14 to 17. Yes. 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Bien-aimé, Paul parle ici de la parole, de l'éducation spirituelle que Timothée a reçue de ses aînés. Here, Paul is speaking about the wisdom that Timothy has received from his elders Par apprentissage, through apprenticeship, confirmant que nous devons apprendre la parole de Dieu. confirming that we need to learn the word of God. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas un élément avec lequel nous naissons. Beloved, the word of God is not an element with which we are born. On ne connaît pas la parole par naissance. We don't know the word through a birth. Nous apprenons la parole de Dieu. We learn the word of God. Et quand nous apprenons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu confirme que cette parole est vraie. And as we learn the word of God, the Spirit of God confirms to us that this word is true. Et il nous donne au-devant de nous nos pères et nos mères spirituelles qui nous montrent le modèle. And ahead of us, He gives us spiritual parents to show us the ways. Non seulement les premiers disciples, les apôtres, sont des exemples à suivre, Not only are the first apostles and disciples the people to follow,
Mais il nous met dans nos vies des aînés dans la foi qui ont servi Dieu, qui ont marché avec Dieu fidèlement. But He puts in our lives others in the faith who have faithfully walked with God. Verset 14. Sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. D'autres versions disent Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verse 15. Verse 15 says, and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Confirmant que même les enfants sont déjà prêts pour recevoir la parole de Dieu. Confirming that even children are already ready to receive the word of God. On n'est jamais trop enfant pour entendre la voix de Dieu. We are never too young to hear the word of God. C'est le meilleur moment de poser la fondation de Dieu, la fondation chrétienne dans la vie d'un enfant. You're never too young to hear the voice of God, and that's the perfect time to bring up the foundation of Christ in the child. Et les Saintes Écritures sont là pour nous rendre sages à la stature de Dieu lui-même. And the scriptures are here to make us wise as our Lord Jesus Himself. Et un enfant à qui on présente la parole de Dieu, and a child to whom you present the word of God to, mais dans son jeune âge, est différent des enfants qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. In his youth, they are different than the ones who have not received the word of God. Pourquoi? Verset 16. Why is this? Toute écriture est inspirée de Dieu. All scripture is inspired by God. Utile pour enseigner, Useful to teach, pour convaincre, convince, pour corriger, to correct, pour instruire to instruct, dans la justice, in justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli so the man of God can be accomplished et propre à toute bonne œuvre. and good in all and Propre à toute bonne œuvre. All good works. in all good works. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le but de la parole de Dieu est de nous instruire, nous enseigner, The goal of the word of God is to instruct us, to teach nous us, corriger. to correct us. Bien-aimé, si quelqu'un nous prêche la parole et ça ne nous rend pas inconfortable, il y a problème. Beloved, if the word of God is preached to us and then it does not make us uncomfortable, Si nous then there's allons issue. dans la présence de Dieu, dans une rencontre spirituelle, If we go into a place of a spiritual meeting et aucune parole de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu ne nous interpelle, c'est-à-dire ne nous pointe le péché dans notre vie, and the word of the person that's sharing does not point to the wrong in your life, the sin in your life, il y a un problème. there's an issue. Parce que quand nous allons dans la présence de Dieu, la parole qu'il envoie est là pour nous polir, pour nous laver. When we go to the house of God, the word that is sent is to polish us, to wash us. La parole de Dieu est ce miroir qui nous gifle, qui nous renvoie notre vérité. The word of God is this mirror that shows us our truth. La parole de Dieu nous convainc du péché qui existe dans notre vie. The word of God convicts us of the sin that lives in our lives. La parole de Dieu nous convainc même des erreurs que nous commettons It convicts us of the errors that we commit, ou des erreurs que nous avons acquises par peut-être un mauvais enseignement. or the error that we have from wrong teaching. Par exemple, dans ce monde, on croit que et on dit que si tu rencontres un homme ou une femme, vous vous aimez, vous pouvez déjà vous installer et commencer une vie sans être marié. If like for example, the world says that if you like each other, you can start life without being married. Non, la parole de Dieu nous dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concubinage. And the word of God tells us that in the kingdom of God, there's no concubines. Alléluia. Amen. C'est le mariage qui est établi par Dieu et qui commence par les parents qui marient les enfants. It's the marriage that is established by God, and it starts with the parents Qui marient leurs enfants. who
marries their children. Alléluia. Amen. Et Dieu bénit le mariage scellé par les parents. And God blesses the marriage sealed by the parent. Alléluia. Amen. Si vous allez, vous vous rencontrez, je t'aime, tu m'aimes, et vous vous installez dans un foyer, c'est le concubinage, et vous êtes dans la fornication. And if you go, you like someone, and then you just take them without doing these proper things, then you're living in fornication. Et si tu prends la fille de quelqu'un, tu commences à vivre avec elle, tu es un voleur. And if you take the child of someone and you start living with them, then you've stolen the person. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a des parents. Si tu l'aimes, va devant son père, demande sa main, fais le nécessaire et vous serez officiellement mariés comme Dieu le veut. Because she has parents, so you have to go and do the proper arrangements to make sure that you're doing the marriage right. Certains le font parce qu'ils le voient faire. People are outside also are doing it because they are seeing others do. Parce qu'ils n'ont jamais lu dans la parole que le mariage est une institution de Dieu qui a des principes pour être établie. Because there's Ils n'ont jamais lu. they've never read that there are set principles for marriage. Alléluia. Amen. Mais s'ils étudient la parole de Dieu, But if they study the word of God, la fausse croyance qu'ils ont acquise du monde the belief that they have acquired from the world va être corrigée. will be corrected. Et nous avons vu des gens dans l'église And we have seen people in the church qui sont même venus étant des concubins, that they came as concubines qui ont découvert la vérité sur le mariage chrétien, and have discovered the truth of Christian marriage, se sont séparés have separated, et sont allés faire le pas normal en allant dans les liens du mariage, d'abord familial, puis béni à l'église avant d'avancer de nouveau ensemble. and before they started now taking the right steps in order to move forward with their marriage. Bien-aimé, Dieu est là pour nous attirer à lui, pas pour nous rejeter. Beloved, the God is here to attract us to Him, not to reject us. Il est là pour nous corriger. He is here to correct us, Et la parole de Dieu doit nous corriger. and the Word of God must correct us. Alléluia. Amen. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons laisser que cette parole nous corrige. And if we are children of God, we have to allow this word to correct us. La parole inspirée de Dieu n'est pas la parole d'un homme. The word inspired from God is not the word of man. Quand ton pasteur va te dire des vérités, ne t'en prends pas à l'homme de Dieu. When your pastor tells you some truth, do not take it upon the man of Parce que ce God. n'est pas la parole de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu, c'est la parole de Dieu qu'il dit. Because it's not the word of the servant of the Lord, it's the word of God that says. Et beaucoup bloquent leur bénédiction parce qu'ils deviennent offensés par la vérité qui leur est dite. And many block their blessings because they're offended by the truths that are being revealed to them. Bien-aimés, ne cherchons pas à tordre la parole de Dieu pour plaire aux individus. Beloved, let's not look to twist the word of God to please individuals. Parce que c'est bien la parole de Dieu qui transforme. Because it is the word of God that transforms. Ce n'est pas la parole diluée de Dieu qui transforme. It's not the diluted word of God that transforms. Si tu dilues la parole de Dieu que tu donnes, tu vas amener les gens en enfer. If you dilute the word of God that you're giving, you're bringing people astray. Jésus est venu purifier son peuple afin de la lui présenter pure et sans reproche. Christ came to purify his people in order to make them blameless and without reproach. Alléluia. Amen. Et Dieu veut un peuple sanctifié. And God wants a sanctified people. Un peuple qui s'est mis à part pour lui volontairement. A people that is set apart for him voluntarily. Un peuple qui comprend la volonté de son Dieu. A people that understands the will of God. Un peuple qui se laisse corriger. A people that allow themselves to be corrected. Qui se laisse convaincre par la vérité de la parole de Dieu. Who allows themselves to be convicted by the word of God. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas pour nous
un instrument de destruction. Beloved, the word of God is not for us an instrument of destruction. Mais c'est cet instrument de construction et de transformation que Dieu a mis à notre disposition. But it's that instrument of that God has put in our disposition. Et Jésus-Christ nous a dit Jesus Christ said, que sans lui, nous ne pouvons rien. without him we can do nothing. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. Without the word of God we can do C'est pourquoi nothing. nous devons rester attachés au Seigneur Jésus. Which is why we must stay connected to the Lord Jesus. Mais comment pouvons-nous rester attachés au Seigneur Jésus que nous n'avons jamais reconnu comme notre maître? But how do we stay attached to the Lord to the Lord that we've never recognized as our master? Alléluia. Amen. Le Seigneur est à la porte de ton cœur maintenant, The Lord bien-aimé. is at the door of your heart right now. Il beloved. toque pour entrer et souper avec toi. He's knocking at the door of your heart to enter and dwell with you. Il veut venir éclairer ta vie. He wants to come and enlighten your life. Il veut venir restaurer ta relation avec ton Dieu. He wants to restore your relationship with God. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. All have sinned and have fallen short of the glory of God, Et ils sont gratuitement justifiés and they are freely justified par Jésus-Christ. by Jesus Christ. Seigneur Jésus, mon frère Jésus t'appelle. Beloved, the Lord is calling Il veut être upon le you. Seigneur de ta vie. He wants to be the Lord of your life. Accepte son appel Accept his call, et ta vie va être soumise à lui. and his life and your life will be submitted to Pour him. recevoir le Seigneur Jésus, baissons nos têtes et prions ensemble. To receive the Lord Jesus, let's bow our heads. Si tu n'as pas Pray encore fait la together. paix avec le Seigneur If Jésus-Christ, you've never made peace with the Lord Jesus, il est temps d'y penser it is the time et de to le think faire. of this and Répète to do après so. moi. Repeat after me. Père céleste, Lord Jesus, j'ai entendu ta parole. I have heard your word. Je me répands de mon péché I repent from my sin, et je te prie, Seigneur Jésus, and I pray, Lord Jesus, de m'accepter. for accepting me. Aujourd'hui, je t'offre mon cœur. And I offer my heart Je to te you reçois today. comme mon Seigneur et mon Sauveur I personnel. receive you as my personal Lord and Savior. Merci, mon Dieu, de m'avoir sauvé. Thank you, Lord, for saving Si me. tu as fait cette prière, bien-aimée, l'Esprit de Dieu habite en toi maintenant If you've done this prayer, beloved, the Spirit of God now dwells in you. pour te donner la capacité de comprendre la parole de Dieu. To give you the capacity to understand the Word of God, Tu es pardonné you are forgiven. et tu es maintenant un enfant de Dieu. And you're now a child of God. Et la parole de vérité est tienne And the Word of God is yours. pour te purifier, te corriger et te transformer. To purify you, to correct you, and to transform you. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole. Beloved, we bless you. Oh Lord, we bless your name for this word. Père, nous te prions afin que ta parole en nous, We pray that your word in us Seigneur, divise Divide. les jointures de l'âme. divides our spirit and soul. Alléluia. Amen. Seigneur, transforme nos cœurs. Transform our hearts. Accorde-nous la grâce de nous soumettre à l'œuvre Give us the grace to submit to the word. que ta parole accomplit dans le cœur de ceux qui croient. And may your word be accomplished in the hearts of those Que nous who ne believe. résistions jamais à l'œuvre de la parole en nous. May we never resist the work of the, Tu as of the dit word que in nous us. connaîtrons la vérité You said we shall know the truth, et cette vérité nous rendra libres. and this word will set us free. Donne-nous la grâce de connaître la vérité, Seigneur. Give us the grace to know the truth. Ta Lord. parole est la vérité. Your word is the truth. Donne-nous d'étudier ta parole jour et nuit. Give us to study your word day and night, Et que cette parole, Seigneur, and may this word Lord, purifie nos cœurs, purify our hearts, purifie tout notre être, purify our whole being. et qu'elle aille dans les profondeurs de notre être May it go into the profoundness of our being pour détruire ce qui n'est pas de toi. to destroy whatever is not from Et you. que nous, sortis purifiés, And may we come out purified. que nous soyons un témoignage vivant de Jésus-Christ May we have a living testimony of the Lord Jesus pour tous ceux qui ne te connaissent pas. for all those who do not know Que you. nous prêchions l'évangile par notre façon de vivre. May we preach the word of God in the ways of our lives. Que nous prêchions l'évangile vers tous ceux que nous rencontrons. May we preach the word of God to all those that we meet. Et qu'ils soient disposés également à venir à toi. And may it be disposed
to come to you. Merci Seigneur pour la grâce de te représenter dignement sur cette terre. Thank you, Lord, just for the grace to present yourself faithfully on this earth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. In the name of Jesus, we